Un test utilisateur, c'est quoi? Un test, c'est une mise à l'épreuve qui permet de confirmer un fait avec une hypothèse. Autrement dit, ça vous permet d'invalider ou de valider une hypothèse. Et concrètement, un test utilisateur, ça sert à valider que ma prothèse de main est adaptée à mon patient. Ça sert à valider que mon tutoriel est adapté à mes étudiants. Ça sert à tester la compréhension de ma nouvelle plateforme. Aujourd'hui, on va tester le prototype de l'application MakerStory. MakerStories est une application qui permet à tous les acteurs de l'EM Lyon, les étudiants, les profs, les membres du staff, les incubés, de publier des stories afin de devenir acteurs de la communication de l'école. Première étape, je dois définir ce que je veux tester dans mon application. Ici, je vais tester l'ergonomie de MakerStory. En gros, les parcours utilisateurs et la navigation de mon utilisateur à travers mes différentes fonctionnalités. On aurait tendance à penser qu'interroger le plus de monde possible nous permettra d'obtenir les meilleurs feedbacks. Mais vous vous apercevrez rapidement que vous récoltez souvent les mêmes retours. Un panel optimal d'utilisateurs est de 5 personnes. Avec eux, vous obtiendrez 90% des retours les plus importants. En ce qui concerne le recrutement, ne cherchez pas midi à 14h. Trouvez des personnes qui ressemblent à votre persona et qui de préférence ne vous connaissent pas et ne connaissent pas votre projet. Et cerise sur le gâteau, ne dites pas que c'est votre application. En effet, il est beaucoup plus facile de critiquer le travail d'une personne lorsqu'elle n'est pas là. Troisième étape, maintenant qu'on sait ce qu'on veut tester et avec qui, on va passer au test. Un test se déroule en 3 étapes. L'accueil du testeur, le test et l'interview qualitative. On y va. L'accueil du testeur est très important. En effet, cela vous permet de le rassurer et de le mettre en confiance. Bonjour. Bonjour. Ça va bien se passer. Attention, plus vous en direz et plus vous aurez de risques de biaiser le test. Vous pouvez en profiter pour lui demander de remplir un questionnaire de pré-test. En effet, moi j'aurais besoin de savoir si c'est un étudiant, un alumni, un membre du staff ou un incubé. Étudiant. Eh ben note-le. Et j'en profiterai pour déterminer son niveau de connaissance par rapport aux outils de communication de l'EM Lyon. 3 sur 5. Parfait. Attention, c'est la phase la plus délicate. Chaque consigne doit respecter un équilibre précis. Vous devez donner suffisamment d'informations pour nourrir le testeur, mais pas trop non plus pour ne pas biaiser le test. Voici mon scénario. Tu es un étudiant de l'EM Lyon et tu découvres l'application MakerStory. Première consigne, poster une story avec la photo de ton choix. Deuxième consigne, consulter les stories déjà postées. Pendant le test, précisez à votre testeur de penser à haute voix. Bah là, tu vois, je suis un petit peu perdu. Et précisez-lui que vous ne répondrez pas à ses questions avant la fin du test. C'est un bouton, ça? Et surtout, prenez des notes. Et pour terminer, une interview qualitative. Je t'en prie, assieds-toi. Préparez vos questions à l'avance et utilisez la méthode de l'entonnoir, des questions les plus générales aux plus précises. Comment ça va? Bah écoute, ça va pas mal. Laissez votre testeur parler. Il doit parler 80% de l'entretien. Mais sinon, ça va. Demandez-lui comment il s'organise aujourd'hui sans votre application et faites-le parler de ses habitudes. Bah moi, aujourd'hui, j'utilise principalement Instagram pour publier des stories. Ensuite, demandez-lui comment s'est passé le test, ce qu'il en a pensé, ce qu'il a ressenti et s'il a des axes d'amélioration. Moi, j'ai trouvé que la navigation était très très claire. J'ai bien compris ce qu'on attendait de moi tout au long du parcours. Par contre, n'ayez pas peur des blancs. C'est souvent après un silence qu'on obtient les retours les plus pertinents. ouais, tu vois, c'est à cet endroit-là où j'aurais bien rajouté un bouton de validation parce que celui qui est là, il est trop petit, je comprends pas. Là, ici, là, Ouais, juste ici. j'ai réalisé mes 5 tests utilisateurs. Je vais pouvoir maintenant analyser et décortiquer mes résultats. N'oubliez pas qu'un test utilisateur n'est pas une finalité. En effet, l'objectif, c'est d'améliorer mon prototype. Et dernière chose, ne prenez pas trop à cœur les retours de vos testeurs. En effet, ils ne sont pas là pour critiquer votre travail, ils sont là pour valider ou invalider votre hypothèse. À vous de jouer.